Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on est ici pour traiter des exercices 40, 50 et 71 et on veut par lecture graphique déterminer une équation cartésienne, voilà, cartésienne pour chacune des droites représentées dans le repère. Donc je vous rappelle qu'une équation cartésienne, ça doit ressembler à quelque chose qui doit ressembler à ça, à ax plus by plus c égale 0. Voilà. Alors on va faire simple, on va déjà commencer par... Moi je propose de commencer déjà par la D2. Parce que la D2 elle est verticale et que la D1 et la D2 on les connaît. La D1, alors on va commencer par la D1, c'est facile, hein. C'est une droite parallèle à l'axe OX, hein, l'axe des abscisses, hein. Donc son équation est de la forme Y est égal à quelque chose, Y égale K, hein, on va pouvoir dire, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les points de la droite D1, on peut ordonner -1. Par exemple, ce point-là, là, comme abscisse 1, 2, 3, 4, 5, et puis comme ordonnée -1. Donc, on sait que la droite D1, assez facilement, elle va avoir pour équation Y égale -1. Est-ce que c'est une équation cartésienne? Oui, hein, c'est bien de la forme AX plus BY plus C égale 0. Hein. Le A vaut 0, le B vaut 1, le C vaut 1 aussi, hein, parce que hein, si je le fais passer de l'autre côté... Ah oui, il me demande une équation cartésienne. Donc, je fais une équation de cette forme-là, excusez-moi. Hein. Donc si je veux l'équation cartésienne, il faut que j'écrive plutôt Y plus 1 égale 0. Voilà, ça c'est mon équation qui est plutôt cartésienne. Ça c'est plutôt une équation réduite, c'est y égale quelque chose. Y est égal à x plus b, ou mx plus p, et là j'ai y plus 1 qui vaut 0. Donc voilà mon équation cartésienne, y plus 1 qui vaut 0. Maintenant pour ma droite D2. Ma droite D2, c'est une droite qui est cette fois-ci parallèle avec OY. Donc c'est de la forme x égale quelque chose. Okay. Donc dans notre cas à nous, on sait que le point, par exemple, ici, ce point-là, là, il appartient à D2. Donc s'il appartient à D2, il a comme abscisse -2 et comme ordonnée 1, 2, 3, 4. Donc moi c'est l'abscisse qui m'intéresse. Tous les points de cette droite D2 ont la même abscisse qui vaut -2. Donc ici je suis plutôt sous la forme x égale -2. Et si je veux l'écrire sous la forme cartésienne, c'est plutôt x plus 2 qui vaut 0. Voilà, ça c'est sous la forme plutôt cartésienne, là, en bleu. Je sais pas si j'ai gardé le même code de couleur que l'exercice précédent, mais grosso modo c'est ça. Tous les points ont quand même 6 2, donc voilà. Pas besoin d'en rajouter. Par contre, D3, D4 et D5, elles sont un peu différentes. Hein. Ça c'est des droites, hein, donc on y va. Donc on va commencer avec D3. Et D3, dans un premier temps, on va essayer de lui trouver un vecteur directeur. Et pour lui trouver un vecteur directeur, c'est facile. Hein. On va écrire U, et on va écrire le vecteur directeur, et on va écrire un point, dans ce cas-là, on va l'appeler A, hein, qui appartient à D3. Hein. Et U, vecteur directeur de... Je ne vais pas écrire, hein. C'est un vecteur directeur. Okay. Alors, c'est parti. D3, un vecteur directeur. Donc, regardez bien. On va mettre comme vecteur directeur un très simple. On va le dessiner ici. Ce vecteur est bien un vecteur directeur de D3. Et donc, j'avance de 1, je descends de 1. Voilà, U1 moins 1, c'est bien un vecteur directeur de D3. Et un point A, on va prendre un point facile A, hein, regardez celui-là, là. Celui qui est juste là, là. On va le dessiner avec des traits, ici, paf, paf, hop, et hop. -2, 0. Le point -2, 0 appartient à D3. Là, pour l'instant, je n'ai pas dit de bêtises. Donc maintenant que je sais ça, je vais utiliser la propriété de mon cours qui dit que U a comme coordonnée -b, A, et ça veut dire donc que -b égale 1 et que A égale -1. Ça veut dire que B égale -1, que A égale -1. C'est ça, on va vérifier ensemble. Hein. Et on y va. Hein. On sait que A, -2, 0 appartient à D. Donc on peut écrire mon équation cartésienne ici de droite, ax plus by plus c égale 0. Mais avec les coordonnées de A
Donc c'est parti. A, ça vaut combien? J'ai dit que c'était moins 1. Moins 1 fois XA, plus B, ça fait moins 1 fois Y, 0, ici, moins YA, plus C qui vaut 0. Moins 1 XA, ça fait moins 1 fois moins 2. Voilà, plus moins 1 fois 0, plus C qui vaut 0. Moins 1 fois moins 2, ça fait donc 2. Moins 1 fois 0, ça fait 0. C, ça fait ça, hop. Et ça me fait donc un C qui est égal à moins 2. Donc au final, mon équation de droite, qu'est-ce que c'est? L'équation de D3, c'est moins X, moins 1 fois X, moins Y, moins 2, qui est égal à 0. Et voilà, ça c'est mon équation cartésienne. Et là, je l'ai fait en utilisant ni plus ni moins que un point et un vecteur directeur. J'avais donc un point que j'ai placé, hein, moins 2, 0, sur la droite, et mon vecteur directeur qui est de 1 et moins 1. Voilà. Alors, on peut vérifier si on veut. Alors, on peut vérifier avec les équations réduites que l'on connaît un peu, ok, qu'on sait déterminer avec la méthode de l'escalier et puis l'ordonnée à l'origine. Regardez un petit peu, si je la passe en équation réduite, ça fait moins y est égal à plus x plus 2. Hein, j'ajoute x, j'ajoute 2, ça me donne moins y qui est égal à plus x plus 2. Après, je divise par moins 1 à gauche et à droite, ça fait y qui est égal à moins x moins 2. Donc mon coefficient directeur, ça serait moins 1. Ça s'explique bien, hein. J'avance de 1 et je descends de 1. Hein, j'avance de 1, je descends de 1, j'avance de 1. Lorsque j'avance de 1, je descends de 1. Lorsque j'avance de 1, je descends de 1. Lorsque j'avance de 1, je descends de 1, etc. etc. Alors, je n'ai pas fait correctement. Hein. Puis ça se voit bien sur le vecteur directeur qui est là. Hein. On a bien avancé de 1, on a bien descendu de 1. Donc, on a bien un quotient directeur qui vaut moins 1. Moins 1 divisé par 1. Tout ça, ça va bien. Et le moins 2, on le lit où? Bah, le moins 2, c'est facile. Hein. On le lit ici. Hein, juste là. En effet, hein, lorsque x vaut 0, y vaut moins 2, hein, donc l'ordonnée à l'origine, c'est bien moins 2, donc on a bien le moins 2 qu'il y a ici hein, pour le petit m. C'est une petite vérification rapide avec ce qu'on sait faire des équations de type réduite. Voilà pour D3, maintenant il ne nous reste plus que D4 et D5 à faire, donc c'est le même principe, même punition, on va le faire avec la deuxième méthode. Hein, on va placer un vecteur directeur et on va placer un point, et avec tout ça, on va calculer un petit déterminant qui va valoir 0. On se rend compte que c'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc essayons D4. Alors, ça serait bien de tout effacer. Voilà. Voilà, voilà, on efface tout. Et D4, c'est celle qui est en bleu, là. Celle qui est un petit peu en bleu. Alors, je vais passer en plein écran, je vais mettre un vecteur directeur. Alors, si je regarde bien le vecteur directeur, je dois pouvoir faire un vecteur directeur qui fait ça, hein, regardez. Hein. Alors, je fais exprès de ne pas le mettre sur la droite. Pourquoi? Bah parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, ici. Hein. Regardons, hein. Là, j'avance de 1, 2, 3, 4, et je monte de 2. Là, j'avance de 4, je monte de 2. Donc le vecteur directeur U qui est ici, hein, c'est bien un vecteur directeur qui a comme coordonnées 4 et 2. Donc c'est parti, 4 et 2, hop, ici. Alors, pour D4, mon vecteur directeur U a comme coordonnées 4 et 2. Et un point M, bah, le point M, hein, on va prendre le point O. Hein. O qui a comme coordonnées 0, 0. Voilà. Et celui-là, il appartient bien à D4. Hein, et U, c'est bien un vecteur directeur de D4. Ok? On est bon. Donc c'est parti. On va calculer. On va dire soit un point M, XY, qui appartient à D4. Alors, ça veut dire que le vecteur OM, il a comme coordonnées x, y, moins, moins, 0, 0. Ça tombe bien, le vecteur OM, il a comme coordonnées x, y. Là, ça tombe super bien parce que justement, c'est le point O, et le point O, il a comme coordonnées 0, 0. Donc si j'enlève le 0, 0, ça nous donne juste x, y. Et on sait que... Et on a OM et U collinéaires.
Donc, déterminant de OM U est égal à 0. Et donc ça, c'est facile à résoudre. Du moins pas à résoudre, mais au moins à écrire. OM, c'est quoi? Bah c'est XY. U, j'ai dit que c'était quoi? 4, 2. 4, 2. Ce qui nous donne... Alors tout ça, ça vaut 0. C'est ce qui est écrit ici. Ce qui nous donne donc 2 fois X moins 4 fois Y, qui est égal à 0. Et donc, j'ai directement mon équation cartésienne. Donc, D4 donne 2x moins 4y qui vaut 0. Là, je peux l'encadrer. Alors, on peut revérifier aussi avec notre petite... Ah, je me suis trompé. Je sais pas le compter. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bien ça. Je peux vérifier, hein. Je vais essayer de transformer ça en équation réduite pour avoir mon coefficient directeur et mon ordonnée à l'origine. Donc ça fait moins 4y qui est égal à moins 4y qui est égal à moins 2x, et donc y qui est égal à moins 2 divisé par moins 4, ça fait donc 1 demi de x. Donc ça c'est mon équation, hop, réduite. Et cette équation réduite, donc, elle a comme ordonnée à l'origine, comme coefficient directeur 1,5, et ça se voit bien, regardez bien. Hein. J'avance de 2, je monte de 1, j'avance de 2, je monte de 1, ça fait bien 1 divisé par 2, ça fait bien 1,5. Et mon ordonnée à l'origine, ici, ça vaut 0, ça tombe bien, il passe bien à 0, 0, on est bon. Et on peut faire pareil pour D5, alors je vais préférer utiliser la méthode du coefficient directeur, du déterminant, pour D5, et regardez ce que ça donne, D5. Alors, on va donner un vecteur directeur de D5, et on va donner un point, allez, cette fois-ci on va l'appeler B, qui appartient lui à D5. Et on y va. Mon vecteur directeur D5 il se situe ici. Je vais prendre un vecteur directeur qui va être, allez, disons, comme ça. J'aurais pu prendre un tout autre vecteur, hein, mais je vais prendre celui-ci. Ça fait donc 2, 2. J'avance de 2, je monte de 2. Et un point, 1, 2, 3. Le point B, on va dire qu'il passe là. Voilà, ici et ici. Voilà, ici et ici. Ça, c'est le point B. Et le point B, il a comme coordonnée, donc 3, 0. 3, 0. Et c'est parti, on va pouvoir le faire directement. Donc, on va calculer un vecteur MB, hein, soit M, un point XY qui appartient à D5. Ça veut dire que le vecteur MB a pour coordonnée x-2, y-2. Hop, 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 B, je me suis trompé. C'est quoi les coordonnées de B? C'est 3, 0. N'importe quoi. 3, 0. Voilà. Et maintenant, on peut dire que MB et U sont collinéaires. Donc, ça veut dire que le déterminant de MB et de U, c'est égal à 0. Ça veut tout simplement dire que, alors, x-3 ici, y-0, donc y, hein, ici, et de l'autre côté, U, ça vaut 2, 2. Tac, tac, je mets une petite croix histoire de... Tout ça, ça vaut 0. Je mets une petite croix histoire de ne pas oublier de comment on fait pour le calculer. Ça fait x-3 fois 2 moins 2y égale 0. Et là, j'ai juste à développer. Ça fait 2x moins 6 moins 2y qui vaut 0. Et ce qui me fait 2x moins 2y moins 6 qui est égal à 0. Ça, c'est une solution. C'est une équation cartésienne de la droite. J'aurais pu aussi tout diviser par 2. Hein. Si je divise tout par 2 à gauche et à droite, j'ai le droit de le faire. Hein. Ça me donne x moins y moins 3 égale 0. Et puis avec ça, ou celle-là, hein, ça marchait pareil, hein, on pouvait vérifier. Et on obtenait un coefficient directeur de 1, ce qui est le cas, hein, quand j'avance de 1, je monte de 1. Et un ordonnée à l'origine de moins 3, regardez, on le voit là, là. Hein. L'ordonnée à l'origine, il est ici, là, tac et tac. Voilà. Et voilà pour cet exercice 40. C'est un peu long, mais qui est important de savoir faire.
le 50. Alors 50, il est beaucoup plus long parce que c'est un peu répétitif, c'est toujours la même technique, hein. Dans chacun des cas, on veut une équation cartésienne de la droite qui est cette fois-ci parallèle à AB et qui passe par le point C. Donc quand on dit parallèle à AB, ça veut dire que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Donc à chaque fois, dans chacun des 4 cas, on a le vecteur AB qui est vecteur directeur de D. Si j'ai une droite AB comme ça, AB, et j'ai un point C qui est ici, et que ma droite D est la droite qui est parallèle à AB qui passe par C, alors le vecteur AB, hein, ce truc-là, là, ce vecteur ici, c'est bien un vecteur directeur de AB. Hein. AB c'est bien... Le vecteur AB, c'est bien un vecteur directeur de AB, mais c'est aussi le vecteur directeur de la droite D qui est ici, hein, car D est parallèle à AB. Voilà. Et on a un point C qui appartient et dont on connaît les coordonnées. Donc de la même manière, on a le vecteur directeur et on a le point qui passe par la droite. Donc c'est assez facile à chaque fois de calculer les coordonnées de AB, de faire déterminant de M, C et A, B qui vaut 0, et on se retrouve avec l'équation de la droite très rapidement. Donc on y va. On va faire le 1, alors je vais les faire un petit peu entre guillemets à la chaîne pour voir ce que ça dit. Donc déjà, première chose, on calcule le vecteur AB, les coordonnées du vecteur AB. Donc 0, 1, 1, 0. Attention à ne pas se tromper. Ce qui au final me donne un vecteur directeur AB qui est égal à moins 1, 1. Voilà. Et MC maintenant. Alors à chaque fois, c'est soit M de coordonnées x, y. Je ne vais pas le réécrire à chaque fois, hein, qui appartient à la droite D. Donc, MC ou CM, hein, ça marche pareil. Hein. Alors j'aime bien mettre, ouais, MC, on peut mettre, allez, C. C, c'est 3 moins 2, ça marche pareil, hein, que ce soit MC ou CM. Hein. De toute manière, le point M, ça va pas changer grand-chose. Si, ça a changé le signe, mais vous allez voir que c'est pas bien compliqué. 3 moins X, c'est moins 2 moins Y. Voilà. Parce que ça, c'est les coordonnées de M et de C. Et ça, c'est les coordonnées de M. Et donc, on peut l'écrire. Le déterminant de AB et de MC, c'est égal à 0. Ça veut dire que, allez, on fait le petit trait, AB moins 1, 1. MC, 3 moins X, moins 2 moins Y. Il faudrait que je prenne plus de place pour le faire. Parce que là, je suis un peu serré là. Voilà. Ça vaut 0. Et on l'écrit directement. Moins 1 fois moins 2 moins Y moins 1 facteur de 3 moins X. Le tout, ça vaut 0. Et on obtient directement notre équation de droite. Alors bien sûr, il faut développer. Plus 2 plus Y moins 3 plus X égale 0. Et 2 moins 3, ça fait donc moins 1. Ce qui nous donne, si on remet tout dans le bon sens, X plus Y moins 1 qui vaut 0. Voilà pour la première. Et ça prend pas bien longtemps. Hein. Mais il y a plusieurs étapes. On calcule les coordonnées du vecteur AB. On calcule les coordonnées du vecteur MC en fonction de X et de Y. Et après, on fait déterminant qui vaut 0. Pourquoi hein? Parce que AB et MC sont bien collinaires. Hein. C'est ce que j'ai dit ici. Hein. AB et MC collinaires. MC collinaire. Donc on recommence, on refait la même chose pour le 2, le 3, le 4. Donc c'est un peu long, mais ça se permet de nous entraîner un peu, on va bien voir. Peut-être qu'il y a des cas particuliers, on ne sait pas. Calculons les coordonnées du vecteur AB. Donc les coordonnées de B, qu'est-ce que c'est? C'est 2, 1. Les coordonnées de A, qu'est-ce que c'est? C'est 1, moins 3. Paf, paf, je mets des moins au milieu. Ce qui me donne les coordonnées de AB. Je vais aller trop vite. Hein. Qui valent 2 moins 1, ça vaut 1. 1 moins moins 3, ça vaut 4. 1, 4. Très bien. MC. Ah, c'est CM cette fois-ci. Tiens. Comme ça, au moins, on aura les X en premier. X, Y. Et C, c'est quoi? C'est 1, 1. Moins 1, moins 1. Je suis bien dans le 2, hein. On ne se trompe pas. On est bon. Donc. Et donc. Ah, et déterminant de ABCM. Déterminant de ABCM qui vaut donc 0. Hein. Et donc c'est parti, on fait la petite croix. AB, j'ai dit que c'était un 4.
CM, j'ai dit que c'était x moins 1, y moins 1. Tout ça, ça vaut 0. Et tout ça, ça veut dire quoi? Je fais ma croix. Tac, tac, tac. Une fois y moins 1, moins 4 fois x moins 1, ça vaut 0. Et ça fait donc y moins 1 moins 4x, y moins 1 moins 4x. Alors moins par moins, ça fait plus, donc plus 4 ici. Tout ça, ça vaut 0. Et si je refais juste là, je remets tout dans l'ordre. Moins 4x plus y, moins 1 plus 4 plus 3 égale 0. Très bien. Alors pareil, c'est une équation cartésienne. Je pourrais en trouver d'autres. Notamment, il suffirait que je change tous les signes à gauche et que je change tous les signes à droite. Mais changer le signe de 0, bah, ça fait toujours 0. Et si je change tous les signes ici, je multiplie par moins 1 à gauche, je multiplie par moins 1 à droite. Ça fait donc 4x moins y moins 3 égale 0. Ça marchait aussi, j'aurais pu l'écrire. Ça marche pareil, ça. 4x moins y moins 3 égale 0. Très bien, c'est parfait pour le 2. Allez, on enquille avec le 3. Alors, de la même manière, avec le 3, alors, le vecteur AB. B, ça vaut 1, moins 5. Et j'ai moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, avec des moins devant. Tac, 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 tac. J'écris mon vecteur AB, 1 moins moins 2, ça fait 3, 5 moins moins 2, ça fait moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Vous voyez que j'ai pas besoin de calculette pour faire tout ça. Maintenant, le vecteur CM. Ouais, on prend CM ou MC comme on veut. CM. Alors, moins 6, 2, donc moins 6, 2, x, y. J'ai un moins ici, j'ai un moins là. Ce qui me donne, alors là, je vais peut-être le réécrire correctement, parce que le moins, c'est pas très beau. Ça fait donc CM qui a comme coordonnées x plus 6 et y moins 2. Et on sait que AB et CM sont collinéaires, donc on sait que le déterminant de AB et de CM, ça vaut 0, et que le déterminant de AB et CM qui vaut 0, ça veut dire que, allez, on l'écrit, AB c'est 3 moins 2, CM c'est x plus 6 ici, y moins 2 là, tout ça, ça doit valoir 0. On fait un petit produit en croix qui va bien, du moins un produit en croix. Attention, attention, c'est pas un produit en croix. On fait une croix, 3 fois ça, moins ça fois ça. On se souvient de la définition de ce qui est un déterminant. 3 fois y moins 2, moins 2 fois, attention au signe. Ça peut très vite déraper. Et donc, on développe 3y moins 6. Alors, moins 2x avec un moins, ça fait plus 2x. Et moins, ça fait moins 12. Moins 12 avec un 1, ça fait plus 12. Très bien, égale 0. Voilà. Alors, quand on remet tout dans le bon sens, ça fait quelque chose de comme ça. Moins 6 plus 12, ça fait plus 6. Et voilà, je me retrouve avec ça. Alors pareil, même principe, même punition, j'aurais très bien pu écrire aussi. Bah non, là j'ai rien divisé du tout parce qu'il n'y a rien qui se divise. Mais j'avais eu des 2 et des 3, je me suis dit peut-être on doit pouvoir diviser par 3, mais non, pas du tout, ni même par 2. Donc si on peut, mais ça va pas nous faire des trucs entiers, donc ça va pas être très beau. Si je divise par 2, ça va faire 3,5 ici et puis 3 là. Si je divise par 3, ça fait 2 tiers ici, 1 ici et puis 2 là. C'est des équations, c'est une équation cartésienne de droite en plus. Si vous voulez, je le fais, je divise par 2, ça fait x plus 3 demi de y, plus, alors je divise par 2, j'ai dit 3, égale 0. C'en était une autre, on pouvait aussi mettre, on divise par 3, 2 tiers de x, plus y, plus 2 égale 0. Et puis c'est moi qui ai choisi 2 et 3, j'aurais pu choisir n'importe quel autre nom, moi j'aurais dû par 6, j'aurais pu multiplier par 12, j'aurais pu faire ce que je veux à gauche et à droite, mais vu qu'il y a un 0 à droite, 0 fois quelque chose, 0 divisé par quelque chose, ça fait toujours 0. Donc voilà, ça en est d'autres. Voilà, nous on en a trouvé une, ça nous suffit largement. Alors, faisons la 4, rapidement, ça sera la fin pour celui-ci. Donc c'est parti, je calcule AB. Alors, les coordonnées de B, c'est 1 moins 5. J'aurais très bien pu faire l'inverse, faire le vecteur B. 1 moins 5 et moins 2 moins 2. Non, toujours? Ah non, Cédric, te trompe pas. Moins 1 moins 1. J'ai pas lu au bon endroit. Je suis à la petite 4, moins 1 moins 1. Et le A, ça moins 5, 1. Voilà, on se trompe pas. Moins 1 moins 1.
moins 5, 1, on est bon. Et on va faire les coordonnées de B moins les coordonnées de A, on est bon. Moins ici, paf paf, moins là, paf paf, on est bon. Ça veut dire que le vecteur AB, lui, il vaut moins 1 plus 5. Moins 1 plus 5, ça fait donc plus 4. Et moins 1, ça fait donc moins 2. Vérifions deux fois, comme ça on ne se trompe pas. Moins 5, 1, 1, 1, voilà. C'est bien de ne pas se tromper. Le vecteur CM. Alors, les coordonnées de M, on sait que c'est XY. Les coordonnées de C, c'est moins 2, moins 2. Il faut mettre des moins entre. Donc au final, ça me fait CM qui a comme coordonnées x plus 2, y plus 2. Voilà. Et maintenant, on sait que CM et AB sont collinéaires. Je l'écris une dernière fois. Regardez comment c'est facile. Et ça me donne donc déterminant de AB et CM qui est égal à 0. Résultat des courses. Ça me donne AB, donc j'ai dit 4 moins 2. CM, j'ai dit x plus 2, y plus 2. Tout ça, ça doit valoir 0. Et on recommence. 4 fois y plus 2 et moins 2 fois x plus 2. Et tout ça, ça doit valoir 0. Voilà. Donc on y va. 4y plus 8. Alors, moins, moins, ça fait plus. Plus 2x plus 4. Moins, ça fait plus, plus, voilà, pom, 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 pom. 8 et 4, 12. Je dis pas de bêtises. Donc 2x plus 4y plus 12 égale 0. Voici une équation cartésienne de la droite des 4. Et là, pareil, regardez, il y a un truc qui va simplifier l'écriture. C'est juste histoire de simplifier l'écriture. On écrit une autre équation de droite, cartésienne, mais cette fois-ci, on peut l'écrire comme ça. Voilà, hein. X plus 2y plus 6 égale 0. Donc voilà. Bien sûr, tout ça est vérifiable avec GeoGebra, il suffit de l'écrire, et puis voilà. Bon, essayons le dernier, qui, à mon avis, n'est pas si facile que ça. Le 71. Voilà. Et si je regarde bien, je veux une capture d'écran de mon GeoGebra, ici, avec mes coordonnées. A qui vaut 4, 6, B qui vaut moins 3, moins 2, et C qui vaut 6, 3. Et F, c'est la droite AB. Ouais, bon, là, les droites sont là. Et je sais que I, c'est le milieu de AB. Ah, déjà, c'est trompé. C'est pas le milieu de AB, c'est le milieu de A. Si, I, c'est le milieu de AB. Et J, c'est le milieu de AC. Très bien. Et je vais déterminer une équation de droite de IJ. Bon, bah, c'est facile. Il faut que je trouve les coordonnées de I et de J. Et là, il y a un truc très facile à faire. C'est que si I est milieu de AB, alors ces coordonnées, c'est quoi? Bah, les coordonnées d'un milieu, c'est la moyenne des coordonnées des points. Comme on l'avait dit, hein, ça veut dire que xi, les coordonnées, l'abscisse de i, c'est bien xa plus xb divisé par 2. C'est un milieu. Si c'est un milieu, c'est forcément si A est égal à... Si l'abscisse de A c'est moins 4 et l'abscisse de B c'est moins 3, I va être au milieu de moins 3 et de moins 4. L'abscisse de I va être au milieu de moins 3 et moins 4. Et pour trouver le milieu de moins 3 et de moins 4, on fait la moyenne de moins 3 et moins 4. Donc ça déjà, hop, moins 3,5. Alors on va quand même le mettre. Hein. XA c'est donc... Hop, 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 hop. Moins 4 plus moins 3. Le tout divisé par 2, ce qui fait moins 7 demi. Allez, laissons moins 7 demi. YI, qu'est-ce que c'est? De la même manière, hein, c'est YA plus YB, le tout divisé par 2. YA plus YB, le tout divisé par 2, ça fait 6 plus 3. Non, B. Ouh là là, AB, Cédric, n'importe quoi. 6 plus moins 2. Le tout divisé par 2, ce qui fait au final 2, si j'ai bien lu. Et je lis à peu près bien. Pourquoi? Parce que la paf, I, il a pour coordonnées 2, et là, je suis bien à moins 3,5. Alors, ça se voit pas bien ici, hein, mais si vous regardez bien, hein, on est bien au bon endroit, là et là. Tout va bien, on a nos coordonnées de I,
Et notre coordonnée J, on va les obtenir de la même manière, hein. J, c'est le milieu de AC. Alors on fait les mêmes calculs, hein, et ça nous donne donc XJ et YJ. Alors je ne vais pas écrire les calculs, hein. Qu'est-ce que je lis pour J? Je lis 4,5. Ah, c'est pas beau, il faudrait quand même faire les calculs, hein. XJ. Donc XA, moins 4. XB, XC, 6. Voilà, moins 4 plus 6, ça fait donc 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. C'est ça. YJ. Pas YJ, qu'est-ce que je dis? YA. Qu'est-ce que j'ai écrit? Si, YA, c'est 6. Excusez-moi, je me suis trompé. Et YC, c'est 3. Le tout divisé par 2, ça fait donc 9,5. Donc j'ai donc deux points. Le point I qui a comme coordonnée moins 7,5, donc moins 3,5, 2. Et le point J qui a comme coordonnée 1, 9,5. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à trouver l'équation de IJ. Et pour trouver l'équation de IJ, bah, c'est facile. On va déjà commencer par trouver le coefficient directeur. On va écrire l'équation, une équation réduite. Comme ça sera beaucoup plus pratique. Y est égal à mx plus p. Et ça, c'est l'équation de la droite IJ. Et pour trouver m, qu'est-ce qu'on a? On a différence des y sur différence des x, yi moins yj moins xi moins xj. Et donc, ça me donne m qui vaut quoi? Alors, c'est parti. Yi, c'est 2. Yj, 9,5. Alors moi, je vais écrire 4,5, ce sera plus facile. Voilà. Xi, moins 3,5. Xj, moins 1. Alors, 2 moins 4,5, ça fait moins 2,5. Moins 3, moins 1. Moins 3, 5, moins 1, ça fait moins 4,5. Est-ce que ça ressemblerait un petit peu à ça? Ça ressemblerait à ça. On va voir ce qu'on peut faire là, parce que là, il y a des choses à faire. Là. Ça fait M, j'ai 5 neuvièmes. 5 neuvièmes. Alors, regardons si j'avance de 5, si je tombe sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, ok, d'accord, on l'a. Alors, regardez bien. On va enlever les flèches, tac, tac. Pour aller de I à J, j'avance de combien ici? Ben, j'avance de 1, 2, 3, 4, 4,5. 4,5. Et je monte de combien? Je monte de 2,5. 1, 2. On est bon. Donc on a bien 5 neuvièmes, ou 2,5 sur 4,5, ce qui fait 5 neuvièmes. J'ai multiplié par 2 en haut et en bas. C'est quand même plus pratique d'avoir quelque chose comme ça. On sait que le point I appartient à IJ. Si le point I appartient à IJ, ça veut dire que YI est égal à MXI plus P. Hein, c'est bien une équation cartésienne, c'est une équation réduite ici. Donc si I appartient à la droite, alors c'est coordonnées vérifier l'équation. Et là, j'ai les valeurs de YI. Combien ça vaut YI? Bah, si je regarde bien, YI, c'est ici, ça vaut 2. J'ai juste à suivre. Hein. M, ça vaut quoi? 5 neuvièmes. X, ça vaut quoi? Moins 7,5, ça va pas être beau à voir. Et P, ça va être quoi? P, ça va être ce que je cherche. Alors pourquoi je dis que ça va pas être beau? Parce que ça va faire des 18e et moins 35 18e. Donc ça va pas être très très beau. Moins 35, 9 fois 2, 18, plus P. Parce qu'il y a un truc qui se simplifie. Là, c'est 9 fois 2, là, c'est 7 fois 5. Il n'y a rien qui se simplifie. Allez, et on écrit donc P est égal à 2 plus 35 18e. Donc j'ai ajouté 35 18e à gauche et j'ai ajouté 35 18e à droite. Et j'ai écrit P égale quelque chose. Et donc ça fait 2, ça fait 36 18e plus 35 18e. De tête, ça fait 71 18e. Et donc on a trouvé Y qui est égal à
5 neuvièmes de x plus 71 18e. Alors, à moins que je me sois trompé, mon équation elle ressemble plutôt à ça. Voilà. Alors bien sûr, c'est l'équation réduite, j'aurais pu la faire en équation cartésienne. Hein. Je calcule les coordonnées du vecteur IJ, et puis avec ces coordonnées du vecteur IJ, je fais déterminant de IM et de IJ, et puis voilà. Quoi. Ça marche. Bon, moi j'ai mon équation réduite, tout va bien, et j'ai mon coefficient directeur qui est donc 5 neuvièmes. Et je veux calculer le coefficient directeur de BC de deux manières différentes. Donc déjà, première chose extrêmement simple. Ah, c'est beaucoup plus simple que le reste. On sait que BC et IJ sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans une configuration de Thalès. On a bien un triangle avec deux milieux ici, I et J. Hein. Donc cette longueur est égale à cette longueur est égale à cette longueur. Donc on sait que le rapport entre ça sur ça et ça sur ça sont bien égaux. Donc on a bien IJ qui est parallèle à BC. Voilà. Et si IJ est parallèle à BC, eh ben ils ont la même pente. Et s'ils ont la même pente, ils ont le même coefficient directeur. Donc déjà, première chose, le coefficient directeur de BC, M, ça vaut 5 neuvièmes. Pas besoin de faire de calcul pour l'instant. Je ne me pose pas de questions, pas besoin de faire de calcul. Donc on y va pour le calculer d'une deuxième manière. La première manière, c'est de dire que les deux sont identiques, donc les deux coefficients directeurs sont identiques. Donc M', on va l'appeler M', hein, ça vaut 5 neuvièmes. C'est la même chose que M. Voilà, le même coefficient directeur, donc 5 neuvièmes. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement facile. Hein. Il suffit de calculer le coefficient directeur avec B et C. Et les coordonnées de B et de C, je les ai. Alors, c'est YB moins YC sur XB moins XC. J'espère retrouver 5 neuvièmes. Essayons YB. Alors, YB, c'est moins 2. YC, c'est donc... attends, que je dise pas de bêtises. Moins 2, moins 3. Voilà. XB, moins 3. Et XC, 6. Ah, un petit souci de signe. Moins 2 et YC, non, YC c'est 3. Hein. Voilà. Excusez-moi. YC c'est 3. J'ai bien 6, 3 ici et moins 3, moins 2 là. Ok, on est bon. Voilà, donc 2 moins 3, ah, bah ça fait bien 5. Et moins 3 moins 6, ah, bah ça fait bien moins 9. Donc j'ai bien moins 5 sur moins 9. Et moins 2, moins 3, c'est bien moins 5. Voilà, je fatigue. Donc ça fait bien 5 neuvième. Donc on a bien calculé notre coefficient directeur de deux manières différentes. Un en disant que les deux droites étaient parallèles et que ça donnait donc le même coefficient directeur. Et l'autre en utilisant la petite formule du cours. Tout va bien. Déterminer l'équation de la droite DC. Bah, maintenant que j'ai le coefficient directeur, bah, c'est facile. Hein. C'est très facile. Je sais que la droite BC a comme équation y est égal à m'x plus p'. Pourquoi j'ai mis des m' et des p'? Bah, c'est juste pour dire que c'est pas le même que m et de p que j'ai calculé juste avant avec la droite ij. Donc voilà. Et je sais que b... Alors je vais pas prendre le point b parce qu'il y a des négatifs. On va prendre le point c. Hein. C appartient à la droite BC, peut-être ça va pas être très très pratique, mais normalement ça revient au même. Hein. C appartient à la droite BC, donc ces coordonnées vérifient l'équation. Ça veut dire que YC qui vaut M' de XC plus P'. Donc là j'écris avec les lettres, après je remplace par les valeurs numériques. YC, qu'est-ce que c'est? C'est 3. Hein, j'arrive à le lire sur le tableau. M', bah, c'est 5 neuvièmes. XC, putain, je vais pas y arriver. Hein. C'est 6. Ah, difficile hein, aujourd'hui. Et il faut que je trouve P'. Et P', ça va être égal à, donc ça fait 3 moins 6 fois 5 sur 9. 6 fois 5 fait 30 neuvième. 3 moins 30 neuvième. Donc 3. Alors, 3 fois 9, ça fait 27, il me semble. Donc, ça fait 27... Non, oui, si, 3 fois 9, 27. Moins 30 neuvième, ce qui fait moins 3
neuvième, ce qui fait moins 1 tiers. Donc au final, je dois avoir y qui est égal à 5 neuvièmes de x moins 1 tiers. Et là, on peut vérifier une petite chose, celle que l'ordonnée à l'origine. Mon ordonnée à l'origine est négatif. Est-ce que ça coupe à un endroit négatif? Plutôt. Ici, c'est plutôt en dessous de 0, et c'est plutôt proche de moins 1 tiers. Donc si je fais 1 tiers, ouais, ça a l'air d'être plutôt moins 1 tiers. Alors ça a l'air, hein, c'est une lecture graphique, c'est juste une vérification, hein, c'est juste pour voir si on ne s'est pas trompé dans le calcul. Il se peut qu'on soit trompé, hein, par contre, hein. Moi je ne suis pas à l'abri d'une erreur de calcul. Donc voilà pour cet exercice 71. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.